Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vidéo recette et je vais partager avec vous la fameuse recette des gâteaux secs, comme on appelle chez nous gâteaux Avmet, donc les fameux gâteaux secs, gâteaux tabac aussi on dit. Donc je vais partager avec vous tous les ingrédients en détail, en grammes, comme d'habitude dans la barre de description. Comme vous le remarquez en vidéo, j'ai commencé par récupérer le zeste de 2 citrons. Ensuite, j'ai pris 4 œufs à température ambiante. Ça m'a fait une mesure, donc un verre de mesure. Je vous ai aussi mis les ingrédients en grammes exactement en barre de description comme d'habitude. Ensuite, je rajoute un verre de sucre, l'équivalent de 180 grammes de sucre que vous allez mettre dans votre bol avec les œufs, comme vous le remarquez ici en vidéo. Ensuite, vous allez rajouter le zeste du citron et vous allez venir battre le tout au batteur électrique. Donc, vous allez battre jusqu'à doubler de volume. Entre-temps, vous allez faire fondre 70 grammes de beurre fondu que vous allez venir mettre dans le même verre avec lequel vous avez mesuré votre sucre et vos œufs. Vous rajoutez par-dessus l'huile et vous laissez refroidir de côté. Ça vous fait un mélange de 190 grammes. Donc là, je viens battre encore une fois le mélange œuf avec le sucre, bien l'aimanter jusqu'à ce que ça double de volume, comme vous le remarquez ici en vidéo. Ensuite, vous rajoutez 2 cuillères à café de poudre de vanille ou bien sucre, un paquet de sucre vanillé. Moi, ici, je l'ai tamisé. Vous repassez un coup de batteur électrique pour mélanger le tout. Vous rajoutez une pincée de sel à votre mélange. Et ensuite, vous venez ajouter le mélange huile et beurre fondu. Il aura eu le temps de bien refroidir. Comme vous le remarquez, l'astuce, c'est de rajouter petit à petit et non pas en une seule fois votre mélange beurre fondu et huile comme je l'ai fait ici en vidéo. Donc, vous le rajoutez petit à petit en petite quantité. Et vous venez encore une fois mélanger le tout avec le batteur électrique. Donc, vous le faites au fur et à mesure en même temps. Vous mélangez bien le tout. Ensuite, vous allez venir rajouter la farine que vous allez tamiser, bien sûr. La quantité de farine que j'ai utilisée ici pour 4 œufs, je vais vous la mettre en barre de description. Sachez que pour chaque 2 œufs, vous mettez un paquet de levure chimique de 10 grammes. Donc là, j'ai utilisé 4 œufs, donc ça sera 2 paquets de levure chimique, à savoir 2 paquets de 10 grammes chacun. Donc, si vous mettez, par exemple, 6 œufs, vous allez mettre 3 paquets, ainsi de suite. Donc là, j'ai tamisé ma farine, j'ai mis le premier paquet de levure. Ensuite, je viens mélanger le tout avec le batteur électrique. Vous pouvez le faire aussi au fouet ou bien avec une maryse, tout simplement. Mais je vous conseille de faire les étapes telles que je vous les montre ici. Au début, j'utilise le batteur électrique pour bien ouvrir ma pâte et enlever tous les grumeaux. Ensuite, je rajoute une deuxième quantité de farine jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse, pas très collante mais pas très dure. Là, j'ai rajouté le deuxième paquet de levure chimique avec la deuxième mesure de farine. Comme vous le remarquez ici en vidéo, j'utilise maintenant le fouet manuel et ensuite je viens ramasser le tout avec une maryse. Vous pouvez bien sûr le faire avec la main. Je rajoute un troisième bol de farine. Là, j'ai oublié de tamiser la farine, donc si vous pouvez le faire, ça serait mieux. Ici, je ramasse le tout avec la main. Je rajoute au fur et à mesure la farine jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse. Comme vous le remarquez ici en vidéo, ma pâte, elle est prête. Elle n'est pas collante, mais elle n'est pas dure non plus. Cette texture va me permettre de bien étaler ma pâte sans utiliser beaucoup de farine. Donc là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés.
Ensuite, j'utilise au début un petit peu de farine sur mon plan de travail pour ouvrir la pâte. Donc si vous voulez obtenir des gâteaux secs épais, donc il faudra faire une épaisseur de 2 cm, comme je le fais ici en vidéo. Après, c'est selon les goûts de chacun. Si vous voulez les avoir fins, ça sera 1 cm. Mais moi, je vous conseille de faire une épaisseur de 2 cm. Vous allez obtenir un meilleur résultat. Donc là, vous choisissez l'emporte-pièce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé cœur, c'est ce que j'avais de disponible. Donc là, je vous montre l'épaisseur de la pâte. Donc là, on va façonner jusqu'à épuisement de notre pâte. Et comme vous le remarquez, je n'ai plus rajouté de farine car ma pâte ne collait pas. Donc, je n'avais pas besoin de rajouter à chaque fois de farine sur mon plan de travail. Sachez que cette quantité-là, les 4 œufs que j'ai utilisés, ça m'a donné 27 pièces de gâteau. Donc, pour vous donner à peu près une idée, si vous voulez obtenir moins, vous divisez les quantités de mesure en 2. Si vous voulez plus, vous n'avez qu'à doubler les mesures. Donc, pour les mesures que je vais vous laisser en barre de description, sachez que ça va vous façonner 27 pièces. Donc là, je prépare le sucre que je vais mettre au-dessus de mes gâteaux pour caraméliser le dessus. Là, comme vous le remarquez en vidéo, j'ai mis 2 jaunes d'œufs, mais finalement, un jaune d'œuf suffit avec un filet d'huile pour donner de la brillance. Donc là, je prépare la dorure. Je vais venir badigeonner mes gâteaux, mes pièces de gâteau avec la dorure pour obtenir une belle couleur. Par la suite, je vais rajouter du sucre au-dessus. La quantité de sucre dépendra de chacun. Donc le sucre, il va donner un goût supplémentaire à nos gâteaux secs, mais surtout les caraméliser. Donc là, j'ai mis au four pendant à 180 degrés jusqu'à ce que nos gâteaux soient bien dorés en bas et en haut. Donc voilà, ça dépendra, le temps de cuisson dépendra de chaque four. Donc voilà, moi j'ai mis chaleur tournante en haut et en bas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans un plateau de présentation. Comme vous le remarquez, je vous montre aussi l'épaisseur que j'ai obtenue des gâteaux. Si vous voulez plus épais, vous n'avez qu'à rajouter, donc au lieu de 2 cm, vous mettez 2,5 par exemple, et moins épais, vous mettez 1 cm. Donc voilà, les gâteaux d'aujourd'hui, la recette d'aujourd'hui est prête. Ça vous donne 27 pièces de gâteau, des gâteaux dorés, bien secs pour accompagner votre bol de lait chaud. C'est un gâteau connu en Algérie, donc un gâteau économique surtout. Voilà, je vous ai tout partagé, toutes les astuces et je vous ai mis donc tous les ingrédients en grammage dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt.